Nous allons dans ce topo détailler particulièrement les missions du médecin anesthésiste réanimateur et celles de l'infirmier anesthésiste en cas de plan à ma vie. Ce topo n'a de sens que si vous avez préalablement consulté le topo concernant l'organisation générale. Où trouver ces fiches réflexes? Sur Intranet, pour les directions, en cliquant sur l'onglet PHU12, bloc opératoire, puis ensuite dans Management des blocs opératoires, sur l'onglet Plan blanc CRBO. Une copie papier de ces fiches réflexes se trouve dans l'armoire SSE, qui se trouve en face de la salle 19. Cette armoire contient aussi tous les outils nécessaires à la prise en charge et à la mise en place de l'accueil des premiers convois qui seront destinés au bloc opératoire. Cette armoire est fermée et vous n'y avez pas librement accès. Plusieurs missions spécifiques vont maintenant être détaillées. La première de ces missions revient à un anesthésiste réanimateur. Il s'agit de la mission de triage. Cette zone de triage se situe à l'entrée du bloc opératoire, dans le sas, devant les ascenseurs. Cette zone est absolument fondamentale, puisque les ressources en bloc opératoire étant limitées, il est fondamental de ne pas faire rentrer dans le bloc quelqu'un ne justifiant pas d'une prise en charge chirurgicale. Pour assumer cette mission de triage, un binôme de médecins, un chirurgien, un anesthésiste, dont on peut imaginer qu'ils soient relativement expérimentés en traumatologie, seront en charge de la validation de l'entrée d'un patient en urgence absolue ou nécessitant un déchocage au sein du bloc opératoire. Leur rôle, devant les ascenseurs, en lien direct avec les équipes de soins qui sont dans la pièce attenante au niveau de l'accueil, est bien de caractériser la typologie du patient en estimant sa gravité. Une urgence relative doit conduire à un retour aux urgences. Une urgence dépassée doit conduire à l'admission dans la zone dédiée pour ce type de patient. Une urgence absolue doit conduire à l'appel d'une équipe de soins qui vient prendre en charge ce patient et qui pénètre à l'intérieur de la zone du sas pour réaliser l'admission du patient. Nous allons maintenant détailler une deuxième mission qui revient à un anesthésiste réanimateur. C'est la mission de l'anesthésiste réanimateur en poste au bloc opératoire des urgences au moment de l'appel et du déclenchement du plan blanc à ma vie. C'est donc le MAR en poste au bloc opératoire qui devient de facto le MAR régulateur du plateau technique au moment où il reçoit l'appel du SAMU et au moment du déclenchement du plan blanc. Sa mission va être d'avoir un contrôle continu sur l'ensemble des patients qui rentrent à l'intérieur du bloc opératoire, de savoir qui s'en occupe, où ils sont et de gérer les flux. Pour assurer cette mission, le MAR dispose d'un moyen de communication privilégié avec le MAR de triage, l'équipe en charge des ressources humaines, la cellule opérationnelle. Élément extrêmement important, en tant que MAR régulateur, vous travaillez en binôme avec un cadre qui est le cadre régulateur du PTMC. C'est votre binôme qui assure cette mission. Au moment de l'appel, vous devez donc identifier le cadre avec qui vous allez assumer cette fonction. Vous allez devoir récupérer les fiches de poste et les distribuer. Vos missions consistent donc à alerter vos collègues, à distribuer les postes pour s'organiser et à commencer à organiser les flux au sein du bloc opératoire. Nous allons voir maintenant comment va s'organiser le poste transfusionnel avancé au sein du bloc opératoire. Donc c'est une problématique très importante, la problématique de l'hémorragie, la problématique que tous les patients vont avoir besoin de transfusion sanguine. C'est ce qui explique en fait la délocalisation de l'EFS au sein même du bloc opératoire. C'est pour cette raison qu'une fiche dédiée à ce poste pour les infirmiers anesthésistes a été rédigée par l'équipe SSE. Au sein du bloc opératoire, nous allons utiliser le petit déchocage pour le transformer en poste avancé transfusionnel en lien direct avec l'EFS. Nous allons disposer de moyens de communication dédiés pour communiquer avec la cellule opérationnelle,
le MAR de régulation et bien sûr le FS. Les objectifs du PAT vont être, le poste avancé transfusionnel, dit le PAT, va être d'assurer au niveau des produits sanguins labiles la demande, la réception et la distribution et bien sûr la traçabilité pour le FS. Les outils dont nous disposons pour monter ce poste avancé transfusionnel va se trouver dans une armoire dédiée. Dans cette armoire, vous disposez de tout le matériel nécessaire pour monter le poste avancé transfusionnel. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est matériel de vérification des produits sanguins, voilà, tout ce qui vous permet et le suivi des produits sanguins. L'EFS, en lien direct avec le PAT, va nous délivrer très rapidement des produits sanguins au négatif, au positif, en fonction des patients. À l'issue de l'admission du patient, l'équipe soignante avec le patient s'arrête obligatoirement au poste avancé transfusionnel pour percevoir des culoglobulaires pour une transfusion en urgence, en O+, et en O-neg. Mission pour les infirmiers anesthésistes à l'entrée en salle d'intervention, réaliser un groupage rapide pour pouvoir poursuivre la transfusion en isogroupe. Là, je vais vous détailler maintenant la fiche mission relevant de l'IAD. C'est la fiche concernant le déchocage. En fait, votre rôle en tant qu'IAD, c'est de transformer la salle d'ALR en 4 postes de déchocage. La prise en charge des patients qui seront transférés vont arriver sur cette zone de déchocage. L'équipe sera composée de 2 IAD, 2 MAR, 2 aides-soignants et un interne d'anesthésie. Bien sûr, vous aurez des moyens de communication pour pouvoir être joignable. Et en fait, l'objectif de ce poste, enfin de ces 4 postes, c'est d'effectuer une mise en attente en fait, des patients qui n'ont pas d'urgence chirurgicale immédiate, du type pose de drain thoracique, des patients en arrêt cardiaque, ou éventuellement des chirurgies qui sont mises en attente, mais où il y aura un besoin d'effectuer un déchocage, on va dire, médical. Alors là, sur les images, vous pouvez voir les postes aménagés dans la salle d'ALR. Pour pouvoir justement aménager ces postes, il va falloir libérer la salle d'ALR. Donc les patients qui sont déjà en poste, il va falloir les transférer à l'accueil. Et en fait, il va falloir préparer ces 4 postes avec présence d'un respirateur, d'un scope, avec le chariot également SSE et PAT qui va se trouver dans l'arsenal ophtalmologie en face de la salle 3. Et donc, pour finaliser la préparation de ces postes, vous aurez à disposition des fiches de préparation de plateau de drogue avec un peu comme une fiche mission pour chaque poste. Nous allons maintenant détailler la fonction et la manière de s'organiser pour les médecins anesthésistes et pour les infirmiers en charge d'un patient et donc affectés à une salle d'opération. Au moment de l'appel, vous vous rendez disponible et vous êtes sur le point des ressources humaines afin de vous inscrire sur un cahier de présence. Vous vous mettez à disposition et une équipe complète de soins va s'organiser. IBOD, chirurgien, aide-soignant, MAR, IAD. Il est fondamental de suivre le parcours prédéfini dans le PTMC avec un sens de circulation qui est donc un sens anti-horaire et de respecter ce sens. 2 équipes ne peuvent pas se croiser. Vous revoyez à nouveau les différents temps qui vont être celui de votre prise en charge. Une fois que vous êtes inscrit sur votre cahier de présence, vous pouvez être affecté à la préparation d'une salle ou à la préparation de drogue ou de matériel. Retour au niveau point RH. Vous constituez une équipe et vous êtes à disposition. On vous affecte un patient. Après triage de celui-ci, vous le prenez en charge. Vous récupérez les informations montantes de l'équipe qui a amené le patient au niveau du SAS. Vous réalisez l'admission du patient. Des photos sont prises. On vous donne un livret papier patient
à l'intérieur desquels vous trouvez l'intégralité des outils pour pouvoir prendre votre patient en charge. On vous attribue une salle. Vous vous rendez à cette salle en respectant le sens des circulations. Vous essayez de respecter les temps d'occupation de salle qui sont contraints et vous vous occupez du patient jusqu'à ce qu'il soit dans un lit de réanimation. Sur cette diapo-là, il y a 2 points importants à préciser. C'est qu'on va être limité en nombre de fluidos, donc il faudra utiliser prioritairement les fluidos compacts et les poches à pression. Également, il y aura des kits BioShock mis à disposition et distribués par la zone PAT, post-transfusionnel avancé. Nous allons terminer la description des différentes missions par celle du MAR de grande SSPI. Le rôle de ce médecin est de gérer la sortie des patients qui sont en salle d'intervention au moment de l'alerte, de gérer les urgences habituelles. Son poste, avec une équipe complète, se situe en grande salle des SSPI. Pour assurer cette mission, vous êtes en lien direct avec le MAR de régulation afin de pouvoir l'informer lors de la libération d'une salle et que cette salle soit mise à disposition de la prise en charge du plan à ma vie. Une diapositive pour terminer sur la place de l'imagerie. Les ressources en scanner sont limitées. La mobilisation de ces patients est complexe. Le recours au scanner ne sera pas donc systématique à la phase initiale. En revanche, un interne de radiologie sera affecté à un appareil d'échographie et à disposition pour réaliser des phases d'échographie dans l'ensemble du bloc opératoire. 2 équipes complètes de manipulateurs radio seront à disposition à l'intérieur du bloc opératoire pour la réalisation de clichés standards. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'elle a pu répondre aux questions et aux interrogations que vous vous posiez sur cette thématique. On vous invite fortement à regarder les autres diaporamas des corps de métier impliqués et qui seront, comme vous, impactés par un afflux de patients en bloc opératoire. Vous y apprendrez sûrement beaucoup de choses et nous reviendrons vers vous avec d'autres propositions de formation et d'exercice dans les semaines et les mois qui viennent.